Et aujourd'hui, c'est Nathalie Schran qui a décidé de nous parler d'une fabrication de chaussures bio. T'es bien entourée, tu vas essayer. Hein. J'en peux plus. Faut Hein. que tu Depuis te ce fasses un matin, peu d'espace. Hein. j'ai fait mon sport pour la semaine. Mais juste avant, Laurent, je voudrais quand même vous faire une petite confidence. Enfin, plutôt à Jean-Pierre. Jean-Pierre, oui. Votre voix a bercé toute mon enfance. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc, je suis très contente de vous avoir en face de moi. Vous êtes devenue une très jolie jeune femme. Bravo. Merci, c'est gentil. On va dire bravo à mes parents. Jean-Pierre, on se calme. Alors, vous savez que dans le Made in France, on aime mettre en avant les jeunes générations, les jeunes entrepreneurs qui font le pari du Made in France. Eh bien, je vais vous présenter deux frères, Thomas et Grégoire, qui sont originaires de Romans, comme vous, Jean-Pierre, et qui ont eu cette bonne idée de lancer une chaussure écolo avec un seul impératif. Il fallait qu'elle soit construite, enfin fabriquée plutôt, à moins de 1083 km de chez eux, en clin d'œil à la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. C'est parti. Il y a un peu plus de 6 ans, ces deux frères, deux anciens informaticiens, ont décidé de relever un défi, commercialiser des chaussures écologiques. Ils transforment alors l'ancienne demeure familiale en boutique de chaussures. Une nouvelle aventure de businessman écolo commence alors pour ces deux natifs de Romans. C'est important pour nous d'avoir fait perdurer cette tradition de la chaussure à Romans parce que grâce aux ventes qu'on a déjà réalisées, ça a permis de renforcer les emplois de l'atelier avec lequel on travaille et ça c'est une fierté. Dans leur boutique, il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs, du sac aux sous-vêtements bio. Mais pour fabriquer leurs propres chaussures écolo, ils se sont rendus à une dizaine de kilomètres de Romans, chez Philippe, producteur de chaussures dans la région depuis plus de 20 ans. Il a décidé de parier sur les deux jeunes et ce matin, c'est atelier création pour les 3 hommes. Moi, je pense qu'il faut repartir du taupe de l'été, ce qui fait une continuité dans les stocks, etc. Comme ça, on conserve les mêmes matières premières que sur l'été. Voilà, c'est toujours intéressant de participer à la création de marques, parce que c'est là où où se créent des histoires qui peuvent aller assez loin. Donc moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs histoires de ce type-là. Et c'est vraiment intéressant de poser des jalons et de voir comment ensuite la marque réagit, comment elle évolue. Du cuir à la colle de fixation, tout est écolo chez Philippe. Et la réunion terminée, c'est à lui de jouer. Véritable chef d'orchestre de son usine, il supervise toutes les étapes. Et c'est là que tout son savoir-faire rentre en jeu, car pour passer d'une semelle comme celle-ci à une chaussure complète, une dizaine d'opérations sont nécessaires. Et la première est le patronage. Sur ce document, on a un plan où on va superposer l'ensemble des éléments qui constituent le produit, que ce soit le cuir, le textile, les renforts, les mousses, pour avoir l'ensemble des pièces du modèle. Les données sont alors envoyées sur cette machine qui va se charger de faire la découpe. On est sur une table aspirante, c'est pour ça que vous entendez un peu de bruit. Donc l'aspiration plaque la matière sur la table et on projette l'image de la pièce, ce qui nous permet notamment sur le cuir de venir emboîter les pièces en tenant compte des défauts de la peau. Si une partie du travail est numérique, Philippe, quant à lui, reste manuel et participe à faire perdurer ce savoir-faire. Mon père était maître bottier et voilà, j'ai traîné mes guêtres, mes genoux dans les ateliers de fabrication, sentir les odeurs du cuir, etc. Et j'ai appris à faire des chaussures entièrement à la main, cousues main, etc. Et cette expérience, il a transmis au moment du piquage de la chaussure, une étape qui permet d'assembler les différentes parties. Après la mise en forme sur cette machine, la semelle est placée, puis cousue directement. Enfin, la dernière étape est peut-être la plus importante, le contrôle qualité de Thomas et Grégoire, qui découvrent enfin le fruit de leur imagination. C'est une satisfaction d'arriver au bichonnage, parce que c'est un peu la concrétisation de ces mois de travail, et de savoir que derrière des clients vont les porter avec plaisir, et ben c'est une fierté. Et contrairement aux idées reçues, une chaussure écolo n'est pas plus chère qu'une paire de baskets normales. Comptez en moyenne 99 € pour un modèle en toile et cuir. De quoi attirer des clients comme Emmanuel, devenu un inconditionnel de la marque. On essaye le pied droit ? Allez. Ah ben c'est super, c'est léger, c'est confortable, c'est très agréable. Bon, vous laissez le pied gauche ? Oui. La commande se fait sur Internet. Le tout est fabriqué à Romans. Ensuite, le client vient dans la boutique essayer son modèle. Le circuit de distribution est donc très court. C'est un des secrets de leur réussite. Et en ce qui concerne le confort... Je trouve que c'est de la super qualité. Ça a l'air très solide et c'est léger et confortable.
confortables et respectueuses de la nature. Avec leurs baskets écologiques, les deux frères ont réussi leur pari. Innover et faire perdurer la tradition de la chaussure à Romans. C'est un très beau défi qu'ils ont relevé. Je ne pensais pas qu'on manquait de place sur ce plateau, mais je n'arrive décidément pas à m'imposer. C'est que tes chaussures ont beaucoup de succès, Nathalie. Oui, je vois ça. Alors, c'est assez étonnant parce que vous savez, une fois qu'ils ont... C'est un beau défi parce que je vous explique pourquoi. Une fois qu'ils ont créé leur prototype comme celui-ci, eh bien, il a fallu trouver des fonds pour acheter la matière première et lancer la production. Donc, ils ont fait le tour des banques. Malheureusement, aucune banque n'a cru en leur projet. Mais... les Romanais ne se découragent pas, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, on se décourage jamais. Ils ne se découragent jamais. Jamais. Je respire. Et là, ils ont fait appel à ce qu'on appelle un financement participatif. C'est très à la mode, ça. Très à la mode, notamment pour les artistes. Pour financer un album, ils ont fait un appel aux dons. Ils avaient besoin de 100 précommandes pour lancer leur production. Et ils ont réussi à avoir 1700 commandes dès le début. Donc, ils ont lancé le tour en mars dernier. Voilà. Et ils sont en train de sortir une nouvelle gamme de chaussures. Et j'avais besoin de tester ces chaussures, bien évidemment. Et pour ça, on a un jeune et faible d'1,80 m au garrot qu'on adore. Un bel Adonis. Mon cher au garrot, mon cher Pierrot. Comment tu te sens dans ces sneakers, ces baskets écolo? Écoutez, c'est super. Vous avez devant vous, mesdames et messieurs, des pieds heureux. Ça me fait plaisir. J'ai le pied à l'aise. Je suis prêt à partir pour le Tour de France à pied. Petite déambulation, mon Pierrot, une petite marche, sache que ces chaussures sont unisexes. Oui. Donc c'est le même modèle pour les hommes et pour les femmes. Ouais, déambule, Pierre. Dans le micro, Vincent. Pierre, tu marche un peu, qu'on voit le confort, la souplesse de ce modèle. Voilà. Regarde ce caoutchouc. Marche un peu. C'est une maintenant, semelle tu nous fais un grand écart. C'est du caoutchouc recyclé. Au niveau de la toile, elle est issue du commerce équitable. Les lacets, c'est la même chose. Et mieux encore, toutes les petites parties en cuir sont garanties, sont chrome 6. Et vous savez que malheureusement, le tannage sont chrome 6. C'est en général, le tannage végétal, ça coûte plus cher, ça prend plus de temps. Donc en général, les tanneurs utilisent du chrome. Et quand la technique est mal maîtrisée, du chrome, eh bien parfois il y a du chrome 6 qui apparaît dans les chaussures, dans le cuir. Et c'est mauvais car c'est très allergène et voire cancérigène. Donc moi je vous invite à aller sur leur site internet, voir toute leur production. Et je sais, je le répète à chaque fois, mais il est important d'acheter français quand c'est possible. Bien évidemment, vous le voyez, ça permet de maintenir un savoir-faire à Romans et des emplois durables. Et puis bravo Nat. Magnifique. Ils sont surtout très beaux. Bravo. C'est bien ça, tu vois. C'est bien. Voilà, l'excellence à la française, le travail, l'innovation. Pascal s'intéresse également à l'innovation. Ça me rappelle quand je faisais le juste prix aussi, où je présentais des objets. Et voici maintenant des chaussures Made in Romans. Ouais. Les Romanais vont te suivre là. Nathalie, demain tu nous parles justement, puisqu'on parle de chaussures ici avec le Romand de la chaussure. Demain tu es les addicts de la chaussure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui deviennent dingues de chaussures. Ça pourrait être moi, parce que je suis souvent en basket, mais je suis vraiment addict aux chaussures. Et je pensais que ici, les Romanaises étaient un peu blasées. Que nenni, on en a trouvé une. Je peux vous dire que c'est vraiment une passion, oui, presque une drogue. Des chaussures partout. Chez elle, dans les placards évidemment, mais dans l'escalier, regardez, partout. C'est une vraie caverne d'Alibaba pour les grands romans. C'est une caverne d'Alibaba, et c'est vrai que quand on vit ici à Romans, on n'a que l'embarras du choix, et vous allez voir dans le sujet qu'en plus, mon pote, ces filles suivent le même chemin. C'est demain. Ah, ça c'est demain avec Nathalie Simon pour le Roman de la chaussure.